Dans cette capsule vidéo, nous allons nous pencher sur la création d'une interface Excel et à l'aide de la programmation VBA pour créer un affichage dynamique tel que la suivante. Donc, commençons. Qu'est-ce que ce programme? En fait, ce programme, c'est finalement le recensement des gaz à effet de serre aux provinces du Canada depuis les années 90 à 2017. Donc, le recensement se fait à chaque année pour chaque territoire et pour chaque secteur industriel. Et dans cette interface graphique-là, selon ce que l'usager va choisir, admettons, si je choisis pour le zone de code, je demande d'afficher, l'histogramme va se mettre à jour automatiquement. Donc, nous allons nous pencher sur comment il faut configurer la partie Excel et ainsi que le code VBA pour être en mesure d'obtenir ce programme. Donc, tout d'abord, analysons le contenu de ce fichier Excel-là afin d'avoir une idée sur comment nous allons créer une interface à l'aide de la programmation VBA pour réaliser ce travail. Donc, nous allons remarquer que vous avez l'onglet GUI qui correspond à l'interface dans laquelle l'utilisateur va choisir ses options. La partie feuille data dans laquelle nous avons tous les données des gaz à effet de serre. Ces données-là sont disponibles sur le site du cours Moodle MEC 1315 et ainsi que le site de l'environnement du Canada. Et finalement, la feuille liste qui contient les données uniques dans lesquelles nous allons les utiliser pour créer un menu déroulant. Donc, nous allons commencer tout d'abord à partir de zéro, c'est-à-dire télécharger le fichier initial de gaz à effet de serre. À partir de ce fichier-là, nous allons créer toutes les étapes nécessaires du côté Excel ainsi que le code VBA associé pour être en mesure d'accomplir le programme suivant. Donc, comment obtenir ce fichier de base? Donc, vous avez dans le laboratoire du cours E2, la question numéro 5, si je ne me trompe pas, vous avez l'accès à ce fichier-là. Donc, quand vous téléchargez, vous allez obtenir ce fichier en format CSV. Donc, important, quand vous commencez à vouloir créer un programme VBA, il faut tout de suite l'enregistrer en format XLSM. Important, le format XLSM, c'est le format qui va être en mesure de conserver un code VBA. Sans quoi, si vous gardez en format XLSX ou XLS, le code disparaîtra. Ça va ainsi de même que pour l'intra et pour la remise des travaux de synthèse. Donc, si vous remettez autre que XLSM, votre programme sera vide dans le fond et ne marchera juste pas. Donc, la première étape, c'est de sauvegarder en format XLSM. Donc, moi, pour des avantages et pour la convivialité, je vais convertir cette plage de série en tableau afin de pouvoir mieux faire la gestion de données, de filtrer afin de récupérer les informations que je veux. Donc, dans l'onglet Data, vous pouvez aller à l'onglet From Table to Range. Donc, en français, ça va être de la plage de données à tableau. Mon tableau a un en-tête, évidemment. Juste cliquer sur OK. Et il va y avoir une fenêtre qui va s'apparaître. Simplement l'ignorer. Et vous pouvez passer à la suivante. Donc, si on remarque une chose, c'est que dans mon programme VBA, nous avons trois onglets, GUI, Data et Liste. Donc, on va commencer à créer et renommer ces feuilles-là afin de simplifier les tâches dès que possible en matière de ce qui est plus facile et grimper vers les plus difficiles. Donc, vous avez le GUI qui est vide et la feuille liste qui est vide. Donc, si vous remarquez que dans la feuille GUI, qu'est-ce que c'est finalement?
c'est simplement notre interface. Donc, commençons à générer l'interface de la feuille GUI tout d'abord et passons à la suite pour la feuille liste. Donc, dans la feuille GUI, nous avons ici le rapport des émissions canadiennes par année, par zone ou par code industriel, DGES. Donc ici, nous avons un caractère en plus grand format et en caractère gras et de couleur rouge. Parfait. Nous avons aussi une option pour indiquer à l'utilisateur de choisir ce qu'il veut analyser. Ce qu'il aimerait analyser par... OK. Donc, la liste qu'on va regarder comment le réaliser par la suite. Pour l'année, la zone, le code, le GES seulement. Donc, nous allons mettre ces cellules-là en caractère gras. Parfait. Nous avons aussi à la cellule ici le titre. Donc, notez que nous n'allons pas mettre pour l'instant parce que ce titre-là va être dynamiquement modifié quand je clique sur le bouton. L'axe X avec le nom qui va aussi changer. La catégorie qui sera étudiée, le secteur industriel. Parfait. Oups. Voilà. Donc, nous pouvons déjà créer à la base un petit endroit pour indiquer la colonne des X et la colonne des Y. Donc, parfait. Donc, il nous manque à la base un menu déroulant qui permet de sélectionner ce qu'on veut étudier pour l'année, la zone, le secteur industriel, le type de gaz, etc. Donc, on va commencer par la création du menu déroulant. Donc, pour créer un menu déroulant, il faut simplement, notez, je me suis juste trompé, j'ai renommé le mauvais nom, GUI. Attendez, je vais renommer ça. Et GUI vrai. Et liste. Donc, je vais renommer ça. OK. Donc, pour créer ma liste de menus déroulants, il faut tout d'abord que je crée des valeurs uniques dans lesquelles je peux sélectionner. Donc déjà pour l'analyse, c'est simplement 3 valeurs. Vous avez soit année, soit la zone, ou le code à étudier. Ce qui est relativement simple. Le problème, c'est que qu'est-ce qu'il faudra faire quand vous commencez à avoir des valeurs où ce n'est pas évident de les écrire manuellement, telles que l'année. Je vous rappelle qu'il y a les années 90 à 2007, donc parfois ce n'est pas évident de toutes les écrire. Oui, vous pouvez utiliser les astuces Excel pour générer, mais par exemple, c'est le cas pour la zone, le code industriel et les catégories qui sont interreliées, donc ce n'est pas évident de les écrire une à une. Donc, dans la feuille data, je fais l'analogie de la façon suivante. Quand vous avez une fonction à 3 variables, par exemple, et que vous voulez voir l'évolution d'une variable, par exemple, la fonction qui dépend de x, y, z. Donc, si vous voulez voir l'évolution de x, ce que vous faites, c'est que vous allez fixer la valeur d'y et de z comme paramètre et d'observer l'évolution. Dans les données de gaz à effet de serre, c'est de la façon similaire parce que les données vont dépendre à chaque année
le province étudiée et dans quelle zone secteur industriel qui agit. Et de cette façon-là, on va fixer l'une des deux variables pour voir l'évolution. Donc, si je veux avoir toutes les années sans à entrer de A à Z manuellement, ce que je fais, c'est que je vais fixer, par exemple, pour une province et je vais fixer pour une catégorie, je vais obtenir la liste des années. Donc, je n'ai plus besoin de les écrire manuellement ici. Qu'est-ce que je fais maintenant pour la zone? Je fais la même chose. Je vais fixer une année quelconque et je vais fixer dans ce cas-ci une des catégories à mon choix. Et vous allez voir par exemple ici tous les territoires et les provinces. Je copie et je colle ici. Similairement pour le code et la catégorie, je vais fixer l'année et les provinces-territoires à une valeur quelconque. Et je vais laisser le paramètre de code libre. Donc, vous allez maintenant, si on trie ici, tous les secteurs industriels uniques. Donc, on les colle ici. Et vous avez maintenant la liste des secteurs manufacturiers, les provinces et le pays, et les années à étudier. Donc, comment faire maintenant pour avoir la liste ici afin de permettre à l'usager de choisir? Donc, dans Data, vous avez une fonctionnalité validation des données, en anglais Data Validation. Et donc, si vous sélectionnez ici, vous allez dans ce premier menu-là, choisir la liste et on va sélectionner la source qui contient les données uniques. Par exemple, pour l'analyse, je vais sélectionner de même pour les données. Donc, les années de fête. Pour la zone aussi. Donc, choisir la liste, cliquer et sélectionner les provinces et territoires du Canada. Pour le code des secteurs industriels, similairement, data validation, aller sur liste et sélectionner le code qui est associé. Parfait. Donc, nous pouvons aussi mettre déjà en une couleur différente. Je vais mettre ici bleu accent, choisir par année. Voilà, juste prendre le format de peinture ici, 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 ici et ici. Donc, vous avez le code, vous avez le province, les années et l'analyse par. Il nous reste maintenant les gaz à effet de serre qu'il faut choisir. Donc, on va faire encore de même dans Data Validation et on va sélectionner la liste. Toutefois, cette fois-ci, au lieu d'aller dans la liste, on peut directement utiliser les en-têtes de notre tableau puisqu'il contient des données uniques. Donc, nous allons simplement sélectionner ces en-têtes-là. Et voilà, vous avez maintenant une liste déroulant qui permet de sélectionner tous les gaz uniques. Donc, rendu ici, nous avons presque terminé le programme. Il nous reste, admettons, de mettre les boutons qu'on va appeler plus tard et nous pouvons commencer un graphique. Donc, la partie graphique, c'est une partie qui sera un peu délicate, mais il n'y a rien de complexe, c'est juste qu'il y a une chose à savoir.
Normalement, quand vous voulez faire un histogramme, par exemple, A, B et C comme données, et vous avez, par exemple, des valeurs aléatoires, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez générer un histogramme à partir de ces données-là, donc notez ici que mon histogramme peut prendre des titres plus tard, ce n'est pas la fin du monde, mais regardez ce qui arrive si je mets une donnée supplémentaire ou je la supprimer. Donc si je mets une donnée supplémentaire, mon graphique ne se met pas à jour. Et évidemment, vous allez voir que si je supprime ces deux données-là, ok, en fait, ces données-là, simplement, rien ne change. Donc, pourquoi c'est un problématique? C'est que notre tableau ne va jamais avoir les mêmes nombres de lignes. Et donc, l'histogramme ne va pas se mettre à jour. Notez que pour éviter d'avoir ce problème-là, nous allons travailler avec un tableau dans Excel qui va avoir un nom associé avec. Dans quel sens je vais vous dire? Donc, normalement, quand vous avez euh, une plage de données, je vous donne une série de données, etc., vous pouvez le convertir directement euh, en from table to range. Et l'avantage de ce qu'il y a dans cette entité-là, c'est que de 1, Excel va reconnaître comme si c'était une sorte de variable. Donc, dans les data, dans les formules, dans le Name Manager, vous allez avoir un tableau qui va avoir un nom qui est associé à cette entité-là. Donc, quand je vais sélectionner la plage de données, notez dans cette cellule-là, c'est marqué Table2. Okay? Et donc, quand je vais ajouter, par exemple, des lignes, mon tableau va se mettre à jour automatiquement. Donc, à ce moment-là, si je vais insérer un histogramme, par exemple, et que je décide de entrer une valeur quelconque, vous allez voir que mon tableau, mon histogramme se met à jour. Et donc, c'est avec cette fonctionnalité-là que nous allons nous fier pour créer l'interface. Donc, vous allez voir que si je le supprime, mon tableau, ok, il va changer, se mettre à jour. Et si je remets d'autres valeurs, le tableau, il va toujours se suivre. Dans le tableau, je répète comment c'est créé. Vous allez créer par exemple XY comme colonne. Vous allez rentrer des données. Et rendu à cette étape-là, il faut simplement sélectionner la série de données et aller dans l'onglet Data, sélectionner From Table to Range ou passer de plage de données à tableau. Donc maintenant que nous avons presque fini l'interpartie sur l'interface graphique, autre que le fait de ne pas avoir mis des boutons, qu'on le fera ça vers la fin, on peut commencer à générer le programme, le code VBA, qui sera en mesure de analyser toutes les données en fonction de ce qu'on a choisi et que le programme va mettre à jour ces lignes de données-là pour que le tableau, je veux dire l'histogramme, pardon, et il va s'évoluer interactivement. Donc, commençons. Nous allons créer tout d'abord dans le menu VBA, nous allons créer directement dans le module pour que le programme soit un peu plus axé de façon générale, plutôt que de coder directement dans la feuille GUI Data ou List. Donc, nous avons un programme qu'on veut qu'il exécute. Et dans ce programme-là, qu'est-ce que nous voulons qu'on fasse? Nous voulons tout d'abord récupérer les variables, c'est-à-dire tous les variables que l'utilisateur aurait pu sélectionner. Ensuite, en fonction de ce que les variables ont été choisies, il va avoir l'algorithme qui va balayer toutes les données afin d'analyser quel type de données il faut s'arrêter, etc. Donc, je vais juste remettre le tableau tel quel. Voilà.
et on pourra commencer à coder. Notez que cette partie-là, ce n'est pas la fin absolument nécessaire, mais c'est juste par principe que j'ai. Donc, algorithme qui exécute et transfère les données de la feuille GUI, la feuille, pardon, data à GUI. Donc, tout d'abord, nous avons ce que l'utilisateur veut analyser en fait. Qu'est-ce qu'il a choisi comme pour année, la zone, le code et le type de gaz à effet de serre que l'utilisateur a choisi. Donc, en partant de ce fait-là, nous pouvons penser à quelques variables de départ déjà. Donc, nous allons écrire ici dim, on déclare les variables, analyse, année, la zone ici, scode, GES et titre as string. Donc, je vais juste mettre en début ici. Et notez aussi que nous travaillons avec 3 feuilles. Donc, je vais donner un alias à ces feuilles-là, mais plutôt que de se limiter dans ce programme-là, je veux déclarer ces variables-là comme globales parce que je suis certain de toute façon qu'il n'y aurait aucune autre feuille qui vont avoir ces mêmes noms-là. Donc, pour déclarer les variables globales, je déclare public la feuille GUI data et list as worksheet sans S. Et donc, comment je vais déclarer ces feuilles-là? Tout simplement, set GUI est égal à worksheet avec un S cette fois-ci, worksheets, GUI set data égale worksheets data set list worksheets list. Et voilà. Donc, on va juste exécuter ça, voir s'il n'y a pas de problème. Parfait, il n'y a pas de problème. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est de récupérer les variables. Voilà. Donc, on va récupérer ici analyse égale GUI.cells dans la cellule 4, ligne 3. Donc, si on l'exécute rapidement, pas de problème. Et on continue de même. Voilà. Donc, pour vous épargner les détails, je vais tricher un peu à l'avance et je vais coller toutes les valeurs que je compte récupérer. Donc, notez ici que si je m'arrête l'algorithme ici, je clique sur Play, vous allez voir que les valeurs sont effectivement récupérées et ils sont bien déclarés à la base. Donc, maintenant qu'on a récupéré ces valeurs-là, évidemment, en fonction de ce que la personne a choisi, si c'est la zone, par année ou par code, il faut que l'algorithme interagisse en fonction de cela. Et donc, comment on va commencer à déclarer l'algorithme? Ben, tout d'abord, nous, ce qu'on peut faire, c'est d'effacer le contenu du tableau pour le remettre à neuf et afin de les réécrire par-dessus. Donc, comment on va faire? GUI.range. Donc, vu que mon Excel est en anglais, dans mes gestionnaires des noms de variables ici dans Excel, ça s'appelle Table2. Donc, vous, en version français Excel, vous allez avoir Tableau 2 et il faudra écrire dans ce cas-ci Tableau 2, tandis que moi, j'écris Table 2. Donc, quand je fais ça, je suis en train d'effacer le contenu de cellule. Notez que je ne supprime pas les lignes du tableau. Ensuite, je vais aussi faire similairement de même. Donc, rows. Admettons, je vais effacer. Donc, admettons que dans un programme au préalable, j'avais trop de lignes. OK? Je veux effacer, enlever les nombres de lignes. Donc,
la syntaxe, c'est par exemple, je vais sélectionner la ligne 24 à ligne 100 parce que je sais dans ce cas-ci, il n'y a pas plus que 100 lignes. Point delete, shift XL up. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça fait? Cette ligne-là, elle efface le contenu du tableau 2 et celui-là supprime les lignes après 24 du tableau. Et nous avons aussi oublié de déclarer quelques paramètres ici au départ. Dim code as integer, dim i j as long. Donc long, c'est des entiers aussi, mais ce n'est pas limité dans ce cas-ci. Pardon, long, c'est des entiers. Pardon, long, c'est des entiers, mais qui sont à plus grande limite. Donc, voilà. Donc, nous avons ici les déclarations des variables. Nous allons déclarer les paramètres pour initialiser la boucle qui va balayer les cellules. Donc, notez que nous allons commencer dès la ligne 2 pour cette feuille-là, et ainsi que pour ce tableau-là, nous allons commencer à partir de la ligne 11 à la place. Donc, ce n'est pas à 1, donc pour pas se tromper, etc. Donc, la ligne I qui balaye les tables data va commencer à 2 et celui qui va incrémenter dans le tableau de la page GUI, c'est 11. Parfait. Et maintenant, on a 3 possibilités. Si l'analyse correspond à l'année sélectionnée, then le code va faire de quoi? Similairement, si l'analyse correspond à une zone sélectionnée, encore une fois, l'algorithme va faire de quoi différemment. Et finalement, else if analyse est égal à code, then il se passera de quoi aussi. Donc maintenant, j'ai mes 3 cas. Et ce qui reste à faire, c'est je vais balayer pour chaque cas. Et quand ce que j'ai choisi correspond, je vais m'arrêter à la ligne, voir quel gaz à effet de serre j'ai choisi et le transférer de la feuille data à la feuille GUI. Donc, commençons. Vu que la personne a fait une analyse par année, ce que je compte faire ici, c'est de préparer à modifier le titre afin de mettre à jour dans cette cellule-là, dans l'axe et la catégorie. Donc, ce que je vais faire ici, titre égale émission de gaz à effet de serre ici, GES. Donc, notez que GES, c'est une variable et qu'ici, c'est un string. Donc, la concaténation, ça par les et acute ou par du plus aussi. Par, ok, et acute GUI point cells de i I,3, pardon. Voilà. Aussi, titre égale à titre et acute. Et acute encore la zone. Et acute, fermer la parenthèse et voilà. Ok.
On va aussi mettre GUI.cells 4,6 égale nul. Donc, la cellule 4,6 correspond, ligne 4, colonne 6. Donc, si on fait analyse par année, évidemment, on ne veut pas que l'année soit fixée. Donc, on va juste rendre cette cellule-là vide par défaut. OK. Donc, maintenant, nous pouvons passer à l'étape suivante. C'est l'étape qui consiste à balayer toutes les cellules dans la feuille data afin de faire les analyses. Donc, pour faire une boucle, je vais me décider de faire une boucle do while plutôt que while et plutôt que for. La simple raison, c'est que je ne sais pas si je vais avoir d'autres fichiers que je vais travailler dans le futur où il y aurait plus de lignes ou moins de lignes, etc. C'est pour ça que je vais travailler avec boucle do while. Et la raison pour laquelle je ne travaille pas avec le while, c'est tout simplement parce qu'il est désuet et n'est plus recommandé par Microsoft. Donc, do while. Donc, tant que la cellule qu'on balaye n'est pas vide, donc do while not is empty. Voilà. Dans la feuille data, la cellule de la ligne I, la colonne 1. Voilà. Donc, do while, loop. OK. Et pour éviter que la boucle devienne infinie, je vais ajouter mon compteur ici pour éviter de rester dans une boucle infinie. Donc, maintenant, je balaye. Et quand la province, dans ce cas-ci, je vais analyser par année, quand la province correspond à ce que l'usager a choisi, ainsi que la catégorie, on va s'arrêter un peu. Le programme va regarder quel type de gaz l'usager a choisi et le transférer dans ce tableau-là. Donc, ce qui finalement consiste à écrire dans ça, c'est une structure if. Donc, if zone est égal data.cells, la ligne I, colonne 2, and code est égal à data.cells I, virgule 3, then une fonction qui va copier de la feuille data à GUI. À GUI. Donc, étant donné que nous avons beaucoup de gaz à effet de serre, CO2, CH4, etc., jusqu'à CO2 équivalente, on ne va pas commencer à faire une géante structure if et qui va se répéter indirectement dans l'analyse quand la personne a utilisé zone ou code. Ce qu'on va faire à la place, c'est de créer un petit fonction qu'on va être en mesure de le rappeler à chaque fois. Donc, la fonction copy va analyser à quelle ligne, par exemple, on s'est arrêté pour faire l'analyse de la feuille data et sur quelle ligne de la feuille GUI il faut copier. Donc, voilà le paramètre J et le gaz à effet de serre qui a été choisi. Dans cette fonction-là, c'est function, désolé. Dans cette fonction-là, plutôt que de travailler avec des if-else-if qui peut alourdir, la façon équivalente de travailler dans ce cas-ci pour une apparence conviviale, c'est le select case qui existe aussi dans les autres programmes de langage de programmation. Donc, notez que si vous êtes venu d'un background en Python, le select case, switch case
est venu plus tard, vous avez plus l'habitude à travailler avec dictionnaire, ok, ben, c'est un cas similaire au dictionnaire, c'est juste que au lieu d'avoir limité à une ligne d'opération, vous pouvez faire plus qu'une ligne d'opération. Donc, ici, je vais commencer select case GES and select. Donc, switch case, select case. Donc, quand le GES équivaut au gaz de CO2, ok, copier le GI de la feuille, la ligne J, colonne 2, à la feuille data. Pardon, c'est le contraire. C'est la feuille data qui va copier à la cellule, dans la feuille GUI de cells. Donc, cells, la ligne I de la colonne 6. Dans la colonne 6, je vous rappelle, elle est associée au CO2. La colonne 7, CH4, etc. Donc, je vais faire deux autres, puis je vais vous épargner des souffrances. Le cas que c'est CH4, ok, on copie quoi? Vers la cellule data, vers GUI. Donc, voici, on assigne à la feuille GUI la cellule J colonne 2, dans la cellule D colonne 2, de la feuille data, cells, ligne I colonne 7. Donc évidemment, je pense que vous avez compris ce qu'il faut faire après. Je vais juste vous épargner les détails et je vais passer directement au CH4 équivalent, NO2, N2O, pardon, N2O équivalent, HFC, etc., jusqu'à CO2. Donc, maintenant que j'ai ça, ok, je vais juste faire un test pour vérifier le bon fonctionnalité de ce programme-là avant de m'attaquer à l'analyse par zone et par code. Donc, je vais juste m'assurer que je n'ai rien oublié. J'ai mis mon compteur, etc. Et ah oui, j'ai oublié juste de mettre déposer le titre dans la ligne 6 colonne 2, GUI.cells de la ligne 6 colonne 2 égale le titre GUI.cells ligne 7 virgule colonne 2 est égal à GUI.cells de la ligne 4 colonne 3. Donc, si je décide d'analyser par année, donc je vais prendre ces deux-là et je vais juste rouler le programme pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Donc, effectivement, l'analyse par année. Ok, je vais juste m'arrêter ici et cliquer programme ici. Et donc, est-ce que l'analyse par année, etc., le code, donc ibalé, c'est juste qu'il ne comprend pas mes valeurs. Donnez-moi une seconde. Donc, émission par Saskatchewan. Je vais se mettre ici un espace. Émission de CO2 par les provinces Saskatchewan, etc. Donc, lui est correct. Le J ne s'incrémente pas. Oui, parfait. C'est normal parce que je n'ai pas encore copié. Donc, J égale à J plus 1. Et on va copier. Donc, là, ce qui est problématique, c'est que vu qu'on ne peut pas appeler une fonction sans assigner de variable dans VBA, on va juste créer un paramètre. Donc, même si le R, on ne l'utilise pas, il faut juste qu'on le met de cette façon-là pour que le programme puisse fonctionner. Donc, copie, I, J et GES. Donc, si on exécute ça maintenant, pardon, ici, donc voilà.
Et donc, ça, c'est toutes les données. Ce que j'ai pas fait, par contre, c'est de mettre à jour les axes en X. Donc, si je mets en province de notre gaz, par exemple, CH4 équivalente, et que j'exécute mon programme, le graphique doit changer. Effectivement, le graphique change. Donc, ce qui reste à faire, pardon, c'est de copier pour l'axe des X. Donc, pour l'axe des X, il fallait juste que je copie. Donc, ce que je vais faire ici, c'est de mettre GUI.cells de la ligne J, la colonne 1, à ça. Et les données que je vais copier à cette cellule-là, c'est data.cells, la colonne I, ligne I, pardon, colonne 1. Donc, tout à l'heure, je me suis un peu trompé de permute entre les lignes et colonnes, donc je m'excuse pour cela. Donc, maintenant, ok, je copie la ligne I, la colonne 1 qui représente l'année, à cette cellule-là. Donc, quand je vais faire l'analyse par province-territoire, je vais m'arrêter par la ligne, colonne 2. Et quand je vais utiliser par catégorie, la ligne I, colonne 3. Donc, maintenant, si j'exécute mon programme, voilà, mon graphique, mon histogramme en fait, il obtient ces valeurs-là. Donc, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est déjà là, écrire que le titre est égal à cette valeur-là. Donc, de cette façon-là, quand vous allez changer, par exemple, à un autre, et vous cliquez sur le programme ici, donc c'est vrai que le Nunavut, il n'y a pas tant d'informations là-dessus. On va prendre, par exemple, le Québec dans ce cas-ci, et on va l'actualiser. Donc, vous voyez que ça se met à jour, mais encore une chose, peut-être que le SF6, on n'a pas tant d'informations. On va prendre un autre gaz. Et voilà. Voilà. Donc, pour éviter maintenant de revenir constamment dans le va-et-vient pour exécuter le programme, je vais mettre à ce niveau-là un bouton dans lequel je pourrais l'exécuter. Donc, je crée un bouton, je sélectionne le programme que je vais rouler. Parfait, voilà. Exécuter. Donc, maintenant, je pourrais choisir, par exemple, le province Ontario, l'exécuter et le graphique va s'ajuster. Parfait. Donc, nous allons procéder de la même manière pour le cas lorsque nous analyse par la zone. Donc, évidemment, la première chose à faire, je vais aller peut-être en mode accéléré, c'est que nous allons remettre le titre à 9. Voilà. Donc, notez que dans le langage de programmation de VBA, ce n'est pas un langage indenté, donc je peux mettre à ma propre façon mon indentation, contrairement à Python, où c'est un langage basé sur l'indentation. Donc, encore une fois, je vais faire une syntaxe do while. Donc, tant aussi longtemps que la ligne que je balaye n'est pas vide. Voilà. Et loop. Donc, voilà. Et évidemment, je peux tirer conclusion que si je n'analyse par la zone, je dois regarder maintenant pour l'année et le code. Quand ça correspond, je m'arrête. Je transfère les données de la feuille data à la feuille GUI, tableau correspondant. Donc, if année est égal à data.cells de i,1 and code égal à data.cells de i,3, then and
if. Et là, rendu là, je vais copier pour mes abscisses GUI.cells J 1 égale data.cells de I2. Donc, pourquoi ici c'est 2 et non 1? Regardez, c'est que la colonne 2 représente les provinces. Donc, c'est justement pour ça. Voilà. Donc, on copie de la feuille data à la feuille GUI. R égale, on copie encore une fois la ligne I, la ligne J et le gaz à effet de serre. Et on incrémente J est égal à J plus 1. Parfait. Donc, on sauvegarde ça. Et voilà. Et ce qu'on a oublié, c'est pour éviter une boucle infinie, on met le compteur I égale I plus 1. Donc maintenant, si je veux analyser par la zone, et voilà, mon graphique se met à jour. Donc continuons maintenant à faire le dernier aimant, c'est-à-dire lorsque l'analyse se fait par code. Donc, encore une fois, nous allons réinitialiser le titre. Donc ici, je vais juste tricher à l'avance. J'ai déjà... Donc, on remet le titre. OK, le titre va se mettre à jour. Donc, il s'analyse par code. Donc, il va afficher l'année et la zone. Donc, encore une fois, je vais juste faire une boucle qui va aller la feuille. Donc, notez aussi que le programme, il est possible de faire une boucle plutôt que de faire 3 boucles. C'est juste que c'est une façon de le faire que je vais vous montrer comment le faire après cette partie-là. Donc, terminons avec l'analyse par code. Do while not is empty de la cellule data.cells de la ligne I, colonne 1. Parfait. Loop. Parfait. Et pour éviter d'avoir une boucle infinie, I est égal à I plus 1. Donc, maintenant, quand il balaie, il va s'arrêter encore une fois. Lorsque l'année et la province correspondent, il va regarder la colonne dans laquelle le gaz à effet de serre a été choisi pour transférer. Il va transférer dans l'axe des abscisses à ce tableau-là. Et pour le Y, les ordonnées, la valeur qui a été sélectionnée. Donc, le code associé va être ici. Donc, if année égale à data.cells de la ligne I, colonne 1, and zone égale à data.cells de la ligne I, colonne 2, then, and if, donc on va copier les abscisses GUI.cells de la ligne J, colonne 1, égale à data.cells de la ligne I, colonne 4. Donc, je rappelle que la colonne 4 représente finalement la colonne des catégories en texte. Parfait. Et maintenant, on va juste copier pour les données de notre tableau en Y. Copie. I, J, G, S. Et on va incrémenter J égale à J plus 1. Donc voilà. Et donc, si on sauvegarde ça, on revient à cette page-là. On va analyser par le code. Je vais prendre par exemple les années plus récentes. Pour la zone, dans ce cas-ci, admettons de Québec, on va noter que cette cellule-là va se remettre nulle. Pour le gaz CO2, je l'exécute. Et voilà, vous avez le graphique qui se met à jour pour les secteurs industriels. Et maintenant, si vous voulez, par année, voilà, le graphique se met à jour, etc. Donc, en somme,
on vient de démontrer comment à partir d'Excel, en complément avec un code VBA, vous êtes en mesure de créer une interface dynamique dans Excel. Donc ici, ce qui me reste à mettre ici, c'est de mettre les données en colonne. Ok, il y a tant de choses que j'ai oubliées. On va juste faire ça. Et vu que l'ordonnée ne change pas, on peut directement mettre dans Axis Title, Primary ici, et mettre ça en kilotonnes. Parfait. Et pour l'abscisse des x, vu que ça change, on va mettre une formule qui va correspondre à la cellule B7 ici. Donc, at element chart, axis primary horizontal, et quand on va cliquer ici, pardon, on va mettre égal à cette cellule-là. Parfait. Et donc, maintenant, si vous choisissez pour, je sais pas, un zone code tel quel, voilà, ça se met à jour automatiquement. Notez aussi qu'on peut grandir le graphique déjà, etc. ici. Et attendez, je vais juste mettre ça. Voilà. Et voilà. Parfait. Donc, on met par exemple le code 141. Voici le... Voilà. On met le code ici. Et si on met le code, on doit fixer une province. Et voilà. Parfait. Non, notre programme fonctionne. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est vous proposer une deuxième alternative. Au lieu de faire un if dans lequel il y a 3 boucles while, je vais faire maintenant, dans ce cas-ci, une boucle while qui va contenir, dans ce cas-ci, les if à la place. Donc, juste pour éviter de vous mêler avec tous les codes, je vais juste créer un nouveau module ici. Donc, voilà. Et donc, le programme que nous avons fait tout à l'heure, en fait, c'est que nous pouvons littéralement le recycler et on va juste modifier une partie, en fait, une partie majeure. Mais déjà, ce qu'on peut garder, ok, c'est tout jusqu'à la ligne de j est égal à 11 et on peut supprimer le contenu ici. Donc, l'idée consiste qu'on va balayer toutes les colonnes et là, vu que l'usager a choisi un code, une année ou une zone et qu'il a choisi l'année, puis la zone, puis l'Alberta, etc. Donc, ça revient à faire un if imbriqué. Donc, commençons à coder cette partie-là. Donc, voilà, au lieu de mettre programme, tout ça, je vais mettre programme alternative. Donc, voilà. Et je vais commencer à programmer ici. Donc, do while not is empty de data.cells de la ligne I de la colonne 1. Loop. Et pour éviter une boucle infinie, I est égal à I plus 1 dès le départ. Donc, comment je vais faire? Donc, notez que j'ai déjà créé ma fonction copy. Donc, même s'il n'est pas dans ma même feuille de module, je peux toujours l'appeler. Parce que je n'ai pas déclaré la fonction comme private. Donc, voilà. Donc, do while not is empty. Donc, quand j'obtiens l'analyse par année, if analyse égale à année, then else if analyse égale par zone, then else if analyse égale par code, then and if. Parfait. Donc si cette année, je vais m'arrêter pour voir telle condition. Si je vais faire analyse par zone, je vais m'arrêter pour voir quand c'est l'année correspondante.
et le code, etc. Donc, je vais faire un exemple. Ici, if la zone correspond à, dans la feuille data, la cellule I,2, donc la cellule I,2, ligne I, colonne 2, les provinces. And code est égal à data.cell de ligne I, colonne 3, donc la ligne I, colonne 3, voilà. OK, j'ai oublié de mettre then and if. Donc, je vais copier l'année à cette cellule-là, dans la colonne 1. Donc, gi.cell de j, virgule 1, oups, c'est du supplémentaire, est égal à data.cells de la ligne I, colonne 1, et je copie, R est égal à copie, le gaz I, J, GES. Voilà. Et J est égal à J plus 1 pour que la ligne du tableau continue d'augmenter, etc. Donc, si je fais ça, okay, il me reste de modifier le titre. Notez que le titre, je pourrais le mettre en principe, rien ne nous empêche de mettre dans cette boucle-là. Le problème, c'est que si je mets une modification dans ce niveau-là, cela implique que pour chaque itération, et pour chaque ligne qui s'est arrêtée, il va réécraser constamment le titre ici 116, ce qui peut ralentir les performances de l'ordi, et vous allez remarquer que le code VBA va être lent. Donc c'est pour ça que tout ce qui est aspect titre, je vais le garder à l'extérieur de cette boucle-là. C'est pour ça que je ne vais pas concentrer maintenant sur cette partie-là. Donc on va juste valider le programme. OK, voir s'il fonctionne. Donc je vais créer maintenant un nouveau bouton ici. Programme alternatif. Je vais mettre exécuter alternatif. Exécuter alternatif. Donc je vais analyser pour l'année dans ce cas-ci parce que mon code, j'ai rien sélectionné encore. Et je vais exécuter alternative et vous allez voir que mon année est générée. Parfait. Donc maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est de peupler pour la partie l'analyse par zone et l'analyse par code. Notez que ce sera très similaire encore. If année est égal à data.cells de la ligne I, colonne 1, and code égal à data.cells de la ligne I, colonne 3, then gi.cells j, colonne 1 est égal à data.cells de la ligne I, colonne 2. Je rappelle que la ligne I, colonne 2, c'est le province du territoire. Donc, on continue ici. Voilà, parfait. Et je vais juste copier maintenant R égale à copie. Donc, vous savez quoi? Je vais juste copier ces deux-là, puisqu'ils vont se répéter. Parfait. Et j'ai oublié un if ici. Un if. Parfait. Et l'idée est la même encore pour le code. C'est juste que je vais tricher parce que j'ai déjà le solutionnaire qui était fait. Donc voilà pour le code. OK. Donc maintenant, si on revient à l'interface, OK, on va juste choisir, on analyse par code par exemple. Je vais sélectionner le code alternatif. Parfait, la zone ne marche pas. OK, la zone marche, mais je veux dire le code marche, mais la zone ne marche pas. Donc j'ai probablement une faute de syntaxe ici. Donc quand c'est zone, je vais juste copier ma solutionnaire de zone pour voir si j'ai pas fait de faute. Parfait, voilà. Exécuter alternatif. Donc, si j'analyse par la zone... Ah, c'est en Z majuscule, désolé. Oui, c'est ça, c'est en Z majuscule.
Et maintenant, oui, c'est parce qu'ils ont des lettres majuscules, c'est exact. Et là, ça fonctionne. Parfait. Donc, l'erreur ne venait pas... En fait, l'erreur, oui, effectivement, venait. C'est à cause d'un Z majuscule. Parfait. Ok, maintenant, on peut se contenter au titre. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si on se mettait le titre égal à toute la concaténation des caractères en string, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il fait une boucle, il s'arrête, etc., il va l'exécuter, il va l'écrire dans la feuille Excel, etc. Donc, c'est un problématique. Donc, ça peut ralentir les performances, etc. Donc, ici, on va faire juste une autre if à l'extérieur ici. L'analyse est égale à l'année, ici, then, else if analyse égale zone, then, parfait. Et dernier, else if analyse égale à code, then, and if. Bon, voilà, nous avons 3 if, etc. Donc, le titre, finalement, c'est ces lignes-là que je vais prendre la peine de copier et le mettre à ce niveau-là. Donc, voilà pour l'année. Voici pour la zone. Et voici pour le code. Voilà. Donc, notez que si vous ne voulez pas que ça écrit à chaque fois dans la cellule Excel, il faut faire à l'extérieur de la loupe. C'est pour ça que je l'ai mis en dehors ici. Et donc, j'ai déposé le titre ici. Ici, c'est les commentaires, c'est ligne on dépose. Ça, c'est on met à jour le titre, etc. Donc, on sauvegarde ça et on exécute pour voir le programme. Donc, voilà, vous allez voir que le graphique se met à jour, le titre, etc. Puis, voilà. Et on exécute. Parfait. Ok, donc le programme est fait. Vous avez vu que on a montré ici comment avec Excel, en complément avec la programmation VBA, générer un programme dynamique, etc. Donc vous avez vu le code. La première code qui regarde d'un point de vue if en premier, s'il analyse par année, zone ou catégorie, il fait une boucle. Donc cela implique qu'il va y avoir 3 boucles au final. Qui marche aussi, le programme, mais qu'on n'a pas le problème, comme vous avez vu ici, c'est-à-dire de forcer un autre if à l'extérieur. Dans ce programme-là, c'est quoi la différence? Ce programme-là, maintenant, qui est l'alternative, c'est un boucle while seulement, au lieu d'avoir 3 boucles while, mais il y a plusieurs if imbriqués. Et pour éviter qu'à chaque fois, les if, ils s'arrêtent et met à jour, met à jour dans la cellule constamment. Oui, on peut mettre un autre if égal à 1, puis mettre le camp, mais ça devient lourd comme syntaxe, et ça pollue un peu le code. J'ai décidé de mettre le if à l'extérieur ici. Et ici, on va juste écrire maintenant dans les cellules de la feuille GUI le titre à jour. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. Faites vos commentaires. Merci. Bonne soirée.